Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous présenter ma tendance saisonnière pour l'été 2025 qui comprendra le mois de juin, de juillet et le mois d'août 2025 avec une direction vers un été vraisemblablement souvent chaud à très chaud et souvent sec malheureusement, ce qui n'arrangera en rien la présence de cette sécheresse de surface actuellement en cours sur la région Hauts-de-France et d'une manière générale sur le nord de l'Europe. Donc des conditions plutôt anticycloniques vont prédominer au cours de ce mois de juin 2025 à échelle européenne, avec des températures souvent supérieures aux moyennes de saison, en particulier entre l'Espagne et la Pologne, avec un excédent de +1 à +1,5 degré. L'excédent sera un petit peu plus faible en direction de l'Ukraine et de la Russie, donc une chaleur souvent estivale à la clé, un petit peu moins en début de mois avec le retour temporaire d'une influence un petit peu plus océanique, notamment donc au cours de la première décade de ce mois de juin. Côté précipitations pour ce mois de juin 2025, nous devrions retrouver des précipitations déficitaires sur une grande partie de l'Europe, notamment sur la partie centrale et est du continent, avec un déficit pluviométrique de l'ordre de -15 à -30. Le déficit sera un petit peu moins prononcé vers l'ouest de l'Europe ainsi qu'en direction de la Scandinavie, avec un déficit ou un excédent entre -15 et +15. Tout dépendra effectivement de la position de ces nouvelles gouttes froides qui se positionneront sur le sud de l'Atlantique et la péninsule ibérique, qui pourraient faire remonter par moments quelques salves orageuses, en particulier entre le sud-ouest et les régions de l'Est. C'est pour ça que les précipitations seront plutôt proches des normales à échelle nationale. Focus à présent pour notre région pour ce mois de juin 2025 avec des températures donc supérieures aux moyennes de saison sur l'ensemble du mois avec un excédent de +1 à +1,5 degré sur notre région. Côté précipitations pour notre région, elles s'annonceront donc souvent déficitaires sur les Hauts-de-France avec un déficit pluviométrique de l'ordre de -15 à -30. Un temps souvent très chaud et très sec nous accompagnera pour ce mois de juillet pardon, 2025 sur la majeure partie de l'Europe, en particulier sur l'est du continent, notamment entre la Pologne, l'Ukraine et en redescendant vers la Roumanie, la Bulgarie, avec un excédent thermique de +1,5 degré à +2 degrés. Sur le reste de l'Europe, d'une manière générale, l'excédent sera donc compris entre +0,5 et +1 degré. Côté précipitations pour ce mois de juillet 2025, elles s'annonceront donc souvent bien déficitaires sur la majeure partie du continent européen sous l'influence des hautes pressions récurrentes sur le continent, en particulier en direction de l'Espagne et du Portugal, mais également vers l'Ukraine et en direction des Balkans avec un déficit pluviométrique de -30 à -60%. Sur le reste de l'Europe, un déficit de -15 à -30%, tandis que vraiment le courant perturbé, les dépressions circuleront vraiment vers les hautes latitudes entre le nord de l'Atlantique et la Scandinavie où les précipitations seraient plutôt proches des normales de saison. Pour les températures de notre région pour ce mois de juillet 2025, elles s'annonceront donc bien évidemment supérieures aux normales de saison de +1 à +1,5 degré. Ces hautes pressions véhiculeront souvent cet air chaud emmagasiné sur notre région tout au long de ce mois de juillet. Côté précipitations pour ce mois de juillet, elles s'annonceront donc toujours bien déficitaires sur notre région, ce qui n'arrangera en rien la sécheresse de surface actuelle de nos sols. Des déficits pluviométriques donc de l'ordre de -15 à -30% pour ce juillet 2025 sous la prédominance et la récurrence des conditions anticycloniques. Le mois d'août 2025 devrait rester majoritairement sec, ensoleillé et souvent chaud et estival sur la majeure partie du continent européen, en particulier sur la partie centrale et est de l'Europe, avec un excédent thermique de +1,5 degré à +2 degrés. L'excédent thermique sera également compris entre +1 et +1,5 degré sur le reste du continent européen, et l'excédent thermique devrait être un petit peu plus nuancé en direction de la péninsule ibérique sous l'influence de gouttes froides que nous verrons donc dans quelques instants.
Les précipitations seront donc souvent déficitaires à échelle européenne, notamment en direction de l'Est de l'Europe avec un déficit marqué de moins 30 à moins 60%, et à l'inverse, sous l'influence de potentielles gouttes froides qui circuleraient en direction de la Méditerranée et de la péninsule ibérique, l'excédent pourrait afficher plus 15 à plus 30%. Pour les températures de notre région au cours de ce mois d'août 2025, elles resteraient une fois de plus supérieures au normal de saison sur la région Hauts-de-France, en particulier sur le centre et l'est avec un excédent de plus 1 à plus 1,5 degré. L'excédent sera un petit peu plus nuancé en direction des Flandres et de la Côte d'Opale avec un excédent de plus 0,5 à plus 1 degré. Et les précipitations pour ce mois d'août resteront déficitaires avec un déficit de moins 15 à moins 30%. Et enfin, on referme ce, journal de la tendance saisonnière avec la synthèse de l'été 2025, comprenant ainsi donc le mois de juin, de juillet et d'août 2025. Pour ce mois de juin 2025, on résume avec des températures qui seraient supérieures de +1 à +1,7 degré sur la région. Cette chaleur sera souvent, notamment au cours de la première quinzaine, par bouffées avec des vagues chaudes qui pourraient remonter sur notre région avec des températures souvent supérieures aux moyennes de saison à ce moment-là, mais elles pourraient se rafraîchir par la suite à l'arrière des dégradations orageuses, tandis que la deuxième quinzaine du mois de juin pourrait être un petit peu plus stable dans l'ensemble avec des hautes pressions récurrentes et des températures qui resteront de toute façon souvent chaudes et estivales sur la région. Côté précipitations, elles seront donc souvent déficitaires puisque les perturbations et le risque orageux sera souvent jugé faible à modéré sur notre région, donc des précipitations qui resteront dans l'ensemble déficitaires pour ce mois de juin 2025 et donc en résumé, un mois plutôt chaud et plutôt sec en perspective. Pour ce mois de juillet 2025, il s'agirait peut-être du mois le plus chaud de l'été météorologique avec des températures supérieures de plus 1,2 degré à plus 1,5 degré. Il conviendra également dans ce type de configuration de surveiller un risque de canicule qui est jugé pour l'instant modéré sur notre région. Donc, un risque de canicule à prévoir pour notre région, des précipitations souvent très déficitaires puisque la pression serait largement prédominante au cours de ce mois de juillet et un bilan, donc un mois possiblement chaud à très chaud pour notre région et surtout très sec. Pas beaucoup de pluie et d'orage en perspective pour ce mois de juillet. Et enfin, pour le mois d'août 2025, des températures qui resteraient toujours supérieures aux moyennes de saison de +1 à +1,5 degré, des précipitations toujours bien déficitaires et au final un mois d'août qui devrait être toujours chaud, estival et toujours plutôt sec, même si quelques vagues orageuses concerneront notre région pour ce mois d'août 2025. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette tendance saisonnière de l'été 2025. Je vous retrouve dès à présent le mois prochain, fin juin, pour la réactualisation de cette tendance saisonnière et les premières projections pour le mois de septembre 2025. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt.